Bonjour à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah oui, on va encore parler de Neymar, de nouvelles infos nous sont tombées. Donc voilà, surtout pour les rageux qui sont venus nous insulter en commentaire. On avait dit qu'on n'en parlerait plus, mais on est obligé, l'actualité oblige. Des grosses informations viennent de tomber, on est obligé d'en parler. Voilà, donc ça vient de tomber, hein. Neymar va enfin s'exprimer publiquement. Donc voilà, je lis l'article en même temps que vous qui vient de tomber il y a 5 minutes. Donc depuis la fin de saison dernière et ses ennuis sportifs et extrasportifs, Neymar est au cœur de l'actualité du Paris Saint-Germain et le Brésilien devrait s'exprimer dans les prochains jours. Le numéro 10 parisien prendra la parole dans l'émission A Queen a Bond du présentateur Luis Ernesto Lacombe. Dans cet entretien, il devrait évoquer l'accusation de viol dont il fait l'objet, la victoire du Brésil en Copa América ou encore bien sûr son avenir. L'émission devra être enregistrée aujourd'hui et diffusée au plus tôt demain matin au Brésil. Donc on aura des infos normalement demain matin, mais il va enfin s'exprimer publiquement. Enfin. Donc je vous explique tout en fait. Il va s'expliquer. Il devait revenir à la reprise, on le sait très bien, lundi. Il était prévu qu'il revienne plus tard s'il disputait la Copa América, mais il ne l'a pas disputé comme vous savez. Il s'est blessé lors d'un match amical contre le Qatar. Donc ils lui ont dit tu reviens à la date butoir, comme Mbappé est revenu à la date butoir. Voilà. Et il va enfin s'exprimer devant les médias. Que peut-on attendre de cette interview? Donc comme on sait, il va parler du présumé viol, il va parler un peu de la femme qui a mitonné tout ça, il va parler de la victoire du Brésil à la Copa América, et il va parler enfin de son avenir. Donc on peut entendre beaucoup de choses, parce qu'on sait très bien que c'est ses avocats, son père, peut-être Pini Zahavi, qui vont lui dicter quoi dire, ou même le patron de Nike qui va lui dire quoi dire. Peut-être qu'on va entendre, oui, je veux retourner au Barça. Mais peut-être que ce ne sera pas possible. Le Barça a fait beaucoup de dépenses. Antoine Griezmann, De Jong, Coutinho, Dembélé, grosse masse salariale. Ça s'est mal passé avec mon président. Mais c'est vrai que j'ai le désir de quitter Paris pour Barcelone. Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller au clash avec le PSG. Je suis sous contrat pendant encore 3 ans. Je vais donner le maximum que je peux au Paris Saint-Germain. Parce que mon but est toujours de gagner peut-être le Ballon d'Or, de faire passer un cap dans ce club. Voilà, on peut entendre tout et n'importe quoi. Je pense que c'est même pas lui qui va dire ce qu'il a envie de dire. C'est tous ses représentants, tout son entourage qui vont lui dicter. Que ce soit Gabi, son père, Zahavi, son avocat, le patron de Nike, même son kiné ou son préparateur physique va savoir. Donc voilà, ça se trouve ce sera même pas ses mots à lui, mais enfin, on va enfin savoir. Et ça ne veut pas dire que si Neymar dit « je veux quitter le PSG », qu'il quittera le PSG. Parce que le PSG a les cartes en main. Et comme je vous ai expliqué il y a quelques jours, il n'y a que le Barça qui serait intéressé. Mais même pas, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué tout dans la précédente vidéo et dans l'autre vidéo qui a fait très gros débat, que vous avez retenu que la faute de prénom de Ousmane Dembélé plutôt que toutes les informations que je vous ai données. Voilà, donc au lieu d'insulter, il faut regarder la vidéo. Regardez encore aussi celle d'hier où je vous explique les 2 années de Neymar. Donc voilà, on peut s'attendre à tout. Donc c'est pour vous expliquer que c'est pas parce que demain il va dire peut-être je suis désireux de quitter le Paris Saint-Germain parce que soi-disant je me sens mal au Paris Saint-Germain ou que je me sentais mieux à Barcelone, ça ne veut pas dire qu'il va partir du Paris Saint-Germain. Voilà. Et après on peut aussi entendre, peut-être par surprise, la langue de bois. Dire non, je n'ai jamais eu de contact avec le Barça, c'est vrai que j'aime beaucoup ce club, mais moi j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain, je suis venu en 2017 pour créer quelque chose ici, pour progresser ici, pour rentrer dans l'histoire ici. C'est vrai que les 2 premières années ont été compliquées, mais je peux revenir plus fort, essayer de m'améliorer et enfin exploser. Voilà, on peut entendre tout et son contraire. Alors est-ce que c'est lui qui va dire ce qu'il pense? Est-ce qu'il va dire ce qu'on lui a dicté de dire? Tout est possible dans cette conférence de presse qu'il va falloir scruter du pied à la lettre, de A à Z. Voilà, c'est très important de scruter cette émission de télé où il va passer. Donc normalement ça va être enregistré aujourd'hui, donc l'interview aura lieu aujourd'hui. Ça sera normalement peut-être diffusé demain ou au plus tard demain soir. On sait qu'il y a un décalage horaire avec le Brésil. Donc il faudra vraiment rester aux aguets. Dès qu'on a des informations, on vous tiendra au courant. Mais voilà ce qu'on peut attendre de ce débat. Donc comme je vous ai expliqué, le Barça ne pourra pas se payer Neymar pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. Donc voilà, vous pouvez vérifier sur internet. Peut-être j'ai exagéré sur la dette. C'est vrai que la dette est légale au Brésil, voilà. Oh, pas au Brésil, en Espagne, excusez-moi. En Espagne, si par exemple il y avait une DNCG là-bas,
Voilà, on me dit en commentaire, non, ils sont pas en danger par rapport au fair play financier. Si, ils sont en danger par rapport au fair play financier. Ils sont pas en danger par rapport à la Ligue de football professionnel espagnole, qui laisse tout passer, parce qu'il n'y a pas de DNCG. Mais le fair play financier est derrière quand même le Real et le Barça, même de l'Atlético Madrid, qui a des grosses dettes. On sait très bien que le Real Madrid a eu des grosses dettes et a été obligé de ne plus recruter pendant 2-3 ans. Même a dû être obligé de vendre beaucoup de joueurs, dont Ronaldo. Donc voilà. C'est vraiment cette année où ils ont commencé vraiment à recruter cher, mais pendant 3-4 ans, ils n'ont pas acheté beaucoup de choses. Donc voilà, le Barça ne peut pas se payer Neymar. Vous pouvez vérifier. Endetté, 2 emprunts à la banque, la masse salariale qui explose, les salaires et les gros transferts de Coutinho et Dembélé, le transfert de Jong, la Griezmann, on voit qu'ils ont beaucoup de mal à payer la clause. Ça fait depuis 11 jours qu'il devait signer au Barça, il n'a pas signé. On sait très bien que Bartomeu a dit sur Ousmane Dembélé, hein, d'accord, qu'il était meilleur que Neymar. On sait très bien comment ça s'est passé lors de son départ du Barça. Donc voilà, on peut entendre tout n'importe quoi. On peut entendre, oui, j'ai envie de retourner au Barça, mais ce n'est pas possible. Non, je veux rester au PSG. C'est vrai que j'aime le Barça, mais il n'y a jamais eu des questions de revenir. Donc voilà, je suis impliqué dans le Paris Saint-Germain. Ou peut-être le contraire, on peut tout entendre. Donc voilà. Donc comme on sait que Dandy il devait revenir, c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas revenir aussi. Il a prévu peut-être cette interview. Peut-être que le PSG teste... peut-être que l'entourage de Neymar teste le Paris Saint-Germain pour vraiment évoluer l'autorité et vraiment si Leonardo va changer les choses ou pas. Il y a toutes les suppositions en fait. Toutes les suppositions, c'est ça que vous compreniez. Et tous ceux qui me disent mais tu déconnes mec, il va partir du PSG, il va partir du PSG. Non, non, non. Quoi qu'il arrive cet été, il ne partira pas. Même si demain il dit qu'il veut partir, il ne partira pas. Il a 3 ans de contrat, c'est énorme. Et en plus de toutes les raisons que je vais donner du côté du Barça, du côté du Paris Saint-Germain, il y a trop de deals, que ce soit avec Nike, que ce soit avec Jordan. Nike, ils ont augmenté le prix. Je crois que c'est pour que Neymar soit pas là. Ils ont eu des garanties. Ils ont eu des échos. Le deal avec Jordan, le deal avec Accor, les publicités, il a été vu avec le maillot de Jordan, avec le maillot du Paris Saint-Germain, le nouveau. Il y a le deal avec il y a la fondation qui est financée par le Q&A, Qatar National Bank. Voilà, je me répète. Donc voilà, demain, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il va dire. Voilà. Qui dit qu'il veut rester au Paris Saint-Germain ou qu'il veut partir, ne veut rien dire. Voilà. Donc même s'il dit qu'il veut partir du Paris Saint-Germain parce qu'il se sent mal à Paris, il fait froid, il a que des problèmes depuis qu'il est à Paris, ses amis lui manquent et machin, sa famille était mieux à Barcelone, ça ne veut pas dire qu'il va retourner à Barcelone. Comme je vous l'ai dit, je maintiens et j'assume mes responsabilités. Vous pouvez venir m'insulter en commentaire, il n'y a aucun souci, je m'en fous. Si c'est des commentaires constructifs, il n'y a pas de problème, mais les insultes, moi ça ne m'intéresse pas et ça ne me touche même pas. Ça me touche même pas. Donc dans cette conférence de presse, tout peut arriver. Donc on le voit en ce moment même, peut-être pour ça qu'il n'est pas revenu du Brésil. C'était peut-être pour cette interview qui était prévue. On sait que hier, il a posté des photos avec Cristiano Ronaldo à la Juventus, à Turin. Il a posté des photos de lui en train de jouer au volley. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit lui, il est dans son bon droit. Voilà. Ils lui auraient dit qu'il pourrait revenir le 15 juillet. Après, Leonardo aurait rappelé pour lui dire que